Et est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Tu gardes ton niveau pour l'épisode final. Ah oui, j'espère bien, évidemment. J'espère bien quand même que je garde des choses pour l'épisode final. Alors je vais voir si je peux pas acheter vos fameuses mines là, sait-on jamais. C'est quoi que vous vouliez? Non, elles n'y sont pas, elles y sont pas. Ah, il y a plein de choses, il y a plein de choses, il y a plein de choses, mais il n'y a pas ce que je veux. C'est pas grave. C'est pas grave. Are you ready? À 2h07 du matin. Êtes-vous prêts? Pourquoi j'ai pas le truc de Peter Pan là qui me permet de fly? Êtes-vous prêts pour la cinématique? Cinématique qu'on a déjà vue bien sûr, mais cinématique qui est toujours autant épique et que donc nous allons revoir, évidemment. Et ensuite, eh bien... Je pense qu'il va y avoir un duel contre Braig. Puisque ça avait l'air d'être ça avec Ventus, mais j'imagine qu'il y a autre chose derrière. Maybe. Peut-être vivre la disparition de Ventus des yeux d'Aqua. Bref. C'est parti. Tu vas être surpris. Oh, vous savez, moi, depuis qu'il y a eu un Dark Sora, plus rien ne me surprend. Fireglass, coucou Sif, comment vas-tu? As-tu entendu parler de la fuite des 30 exemplaires de KH3 sur Xbox One? Et quel avis as-tu dessus? J'en ai absolument pas entendu parler, donc je sais pas du tout de quoi il s'agit. Je suis désolé. Je me suis fait spoil une des cinématiques du début. Je rentre en France enfin. Bon retour. Alors, écoutons. Yes, that's right. I was stupid and helped Xehanort do it. The Master. He tried to hurt Ben. I only fought because I wanted to protect him. But I was tricked. Xehanort set the whole thing up. Also, he Merci could awaken Fireglass. the darkness inside me. You were right, Aqua. And so was the Master. I did need to be watched. I went astray. But no more. What else is darkness but hate and rage? Xehanort is feeding the dark fires within you, making you fight. You'll go astray again. Tell me, how does that honor our master's memory, Terra? Xehanort wants me and Vanitas to fight. Make some kind of Keyblade. But the Master said we can't let that happen. And he tried to destroy me for it. Keyblade? I still don't know exactly what it is. But Tu vois, it scares me to death. c'est ce que je disais Even just the thought of hier. Je savais pas trop, à part à l'épisode final, hein, j'attends de voir le fameux épisode final d'Aqua, mais sur le scénar d'Aqua, je voyais pas trop en quoi elle allait être. Elle allait avoir un rapport avec tout ça, et au final, I may have to fight on est à la fin, et ça y est, on entend enfin le mot Keyblade, la X-Blade, là, comme je l'appelle. On l'entend que maintenant. Elle est complètement en dehors du scénar de Ventus, et même de Terra, finalement. Et là, ça vient de me sauter à la gueule en mode, putain, c'est vrai, on l'a pas entendu de tout son scénar à elle. Je trouve ça un peu dommage, c'est vrai qu'elle est un peu extérieure à tout ça, elle, hein, pour le coup, là. Je trouve qu'elle est vachement en retrait dans le scénar global. Mais j'imagine que justement l'épisode final est là pour rattraper ça. Vu que ça va être la seule qui, de ce que j'en comprends, va rester. Parce que Ventus y dégage et Terra, bah on sait ce qui lui arrive quoi. Donc on va voir, mais... Attends de voir. Oui, non mais... Vous pouvez comprendre ce que je dis à un moment. Je vous dis bien. Après, je dis pas. Je vous dis là, sur son scénar. Vous pouvez pas nier que sur son scénar, elle est totalement écartée de tout le reste. Tu vois? Genre, pourquoi vous voulez toujours à chaque fois renchérir en mode... Oui, mais après, je vous parle de maintenant. Sur son histoire à elle, elle est un peu à l'ouest quand même dans son scénar par rapport aux deux autres.
J'ai pas de doute que ça va se rattraper, mais pour son scénario, elle est à l'ouest. Chaque fois, vous me dites après. Mais oui, mais après. Bien sûr. Mais je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai du mal un peu avec Aqua. En termes de personnalité. Malgré le fait qu'on m'a dit qu'elle était géniale, j'attends de voir les scènes qui vont la rendre géniale. Elle est ultra stylée à jouer, ça je suis d'accord, mais je la trouve un peu vide en fait, tu vois. J'ai besoin d'un peu, voilà, un peu plus. Alors le fight, comment ça se passe? Donc, d'ailleurs, on n'a pas eu l'explication du point de vue d'Aqua. Elle a battu Vanitas, elle s'est endormie, et là Vanitas il est là style de rien. Elle a tiqué qu'il était pas mort, hein, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on s'en rase pas de cette cinématique, je suis d'accord. Mais je sais pas si c'est moi qui ai raté un épisode ou bien genre quand elle se réveille elle capte pas que l'autre est plus là. Peut-être que ça a été dit et que j'ai zappé. Bah, en se relevant elle a dû voir qu'il était plus là je suppose. Ouais mais même pas une petite remarque, non c'est dommage. Quand elle s'est réveillée, elle a vu la Keyblade cassée de Ventus et il était plus là. Oui, ça j'ai vu. Qu'elle a vu la Keyblade cassée, mais... il n'y a rien eu de dit de très spécial du coup, non? C'est vrai qu'elle est un peu en retrait de tout ça, mais c'est voulu. Dis pas que les gens réagissent avec un décalage, donc quand tu lis, il y a un minimum de 30 secondes pour nous de retard. Oui, je sais. C'est sûrement voulu qu'elle soit en retard, qu'elle soit en décalé. Mais du coup, voilà. J'explique juste le fait de pourquoi pour l'instant je la trouve un peu en dessous des deux autres. C'est pour ça que j'attends avec impatience l'épisode final. Et encore en soi c'est du spoil. Déjà de base, je devrais même pas être censé être, je devrais même pas être au courant normalement que ça allait être elle qui allait jouer l'épisode final, mais je le sais, tu vois. C'est pas grave. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas Mickey qui va se ramener ou je sais plus quoi là. On vient pas de voir Mickey. Dans toutes les scènes on voit ça, non? Et à chaque fois j'oublie. Je sais plus. Mais oui, ici, putain, il va y avoir Mickey. Ah, on va se battre contre Mickey, je le sens arriver. Un délire du genre. Ou alors c'est pas Mickey, c'est Mark Délire. Mais surtout que les pieds là qu'on voit arriver juste avant que lui il arrive, on les voit à chaque fois. Et j'ai pas percuté. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu Mickey avec les autres persos. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'y pensais même pas tellement le reste était intéressant. Alors j'espère qu'on va pas se fight avec Mickey, genre. C'est dommage. J'espère pas. On va voir. En même temps, pourquoi on se battrait avec lui? Y a pas de raison. On l'a sauvé. Voilà, bon, j'avais raison. Déjà, le combat contre Drake, c'était évident. Maintenant, je vais voir la suite. Déjà, faisons-lui. Oh, salaud. Oh, salaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ça va être relou, ça. Oh putain, t'es autant relou que l'autre. Dans KH2, t'es le même. T'es le même cancer.
fait, il me Ah, je déteste ce genre d'ennemi. C'est vraiment le genre de combat que j'aime pas. C'est genre, on te laisse même pas la possibilité d'attaquer, tu vois. Genre, il me mitraille de trucs. Genre, je préfère un bon combat bien technique comme contre Vanitas tout à l'heure. Putain, merde, je sais pas ça. On va le cibler, ça marchera peut-être mieux déjà. Ouais, ça marche mieux déjà. Ah, ça lui renvoie. Je cherchais la... Je me disais bien qu'il y avait un truc qui était pas logique. Et là, tu vois, une fois que je suis pris dedans... Allez, ciao. Bientôt mort. C'est bon, ça va le faire, ça. C'est bon. Alors, le vrai combat maintenant. J'imagine qu'il y a quand même autre chose. Là, on va revoir la scène. Voilà, ça, là. Il dit, ah, j'avais oublié qu'il fallait pas que je me frotte un mec de Keyblade. Voilà, c'est ce qu'on a vu hier. Enfin, hier pour le live, hein, parce que pour la rediff, ça fait 10 jours. Du coup, maintenant, Ven, il va mourir. Bah, je sais même pas s'il meurt en fait, je suis pas sûr. Je pense qu'il va redevenir comme au début sur l'île du destin, là, en mode légume en fait. Parce que du coup, il va redétruire une partie de son... Vu qu'il va détruire Vanitas, il va détruire une partie de son cœur. Et là, elle va se réveiller. Voilà, ça on connaît pas. Alors, faites-moi plaisir. M'achever. Ah, on va se battre contre... Ah oui. Ah, dis-moi oui. Ça peut être stylé ça. Ah non, il y a Mickey. Ok, il est là mais il est dans le coma, c'est ça. Oh, thank goodness. Ven, you're safe. Bon déjà, ça veut dire c'est intéressant, ça veut dire que Ventus il est toujours là. Donc l'idée ça va être, si je comprends bien, ça va être de le réveiller pour Aqua. Intéressant, il est pas mort. Et il a accompli la X... Ah, très bien. Il a accompli la Keyblade. Donc c'est ce que je disais hier. Je disais hier, mais pourquoi il le tue et ça marche alors que logiquement... comment dire? C'était ça, il y avait une incohérence hier. C'est que Xehanort disait pour créer la Keyblade, il faut que la partie lumineuse et la partie ténébreuse, donc Ventus et Vanitas se battent, ce qui a eu lieu hier. Et pourtant il le tue. Et j'étais en mode, dans ma tête j'étais en mode, mais là ils se sont battus donc ça va créer la Keyblade. Mais du coup on n'avait pas vu dans le monde extérieur. Ok, intéressant. En fait là pour l'instant, là il y a Ventus et Vanitas qui se battent. Ah, le combat il est en même temps, d'accord. D'où le fait que voilà. Et quand il va réussir à tuer Vanitas... Ok, cool, Jamil, il est fait équipe avec Mickey. Non! Ah non! Putain, non, par contre! Ah non, putain, laissez-le moi en solo! Ah ça c'est de la merde par contre. Alors il est peut-être trop puissant, j'en sais rien, mais genre je veux essayer de me le faire en solo en fait. C'est le combat final. C'est ultra stylé, laissez-le moi en solo. Me mettez pas la putain de souris, je m'en bats les couilles. Ah putain, Kingdom Hearts, t'auras toujours le shit pour un moment me décevoir. Même quand je t'adore, tu trouves toujours le moyen de me faire débander à un moment donné. Je suis désolé, il est tard, j'ai pas d'autre mot. J'espère qu'on va avoir une partie en solo en fait. Après oui, je comprends, c'est la Keyblade ultime machin, donc... Mais bon.
On a besoin d'aide, on a besoin du roi. Si vous voulez. Mais ce serait bien qu'il soit Mikao en fait, Mickey. Ventus se bat dans son cœur et Aqua se bat dans le corps, contre le corps. Ouais, je comprends. Non mais la symbolique est très bien. Hein. J'aime beaucoup la symbolique. Putain, les mines, c'est pété. Hein. J'avoue que les mines... Après, attention, attention. Je râle, mais... Il faut se rappeler que Aqua, derrière, elle a l'épisode final. Donc j'imagine qu'elle va avoir des trucs encore plus stylés. Donc potentiellement... Potentiellement, voilà quoi. Il faut pas... Pas fini, voilà, là on l'a eu. J'espère qu'on aura un combat encore plus stylé sans Mickey. Mais la X-Blade, on est d'accord que c'est une fusion des deux Keyblades de Sora. Tu vois, les manches, on dirait deux qui sont comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça finit? Ça finit que lui il va être détruit. Parce que du coup à l'intérieur Ventus va gagner. What's wrong? Giving up already? Ouais, la fin d'Aqua est stylée. Ah. Terra. Ven. Lend me strength. Pour obtenir la X-Blade, les ténèbres et lumières pures doivent s'opposer de leur combat né la lame ultime. Et là est en train de se forger car Ventus et Vanitas s'affrontent dans leur cœur, tandis que Aqua doit elle s'occuper de l'enveloppe charnelle car sinon il se fera absorber par la lame. Car il est la X-Blade. D'accord. You're just wasting your energy. Wow, wow, quand même, what? Genre à ce point, c'est que Ventus a gagné à l'intérieur, non? Et là, quand même, elle est devenue un peu surcheatée, la madame. Je crois que la X-Blade n'a pas toujours la même apparence en fonction des personnes. D'accord. Ventus a gagné. Le pouvoir de l'amitié. Ouais, mais je préfère l'idée que Ventus a gagné à ce moment-là et permet à Aqua de gagner plutôt qu'un bête pouvoir de l'amitié qui t'offre un power-up, quoi. Je préfère imaginer ça. Ok, et là, Ventus est dans le coma, là, c'est fini. Parce qu'il a détruit la partie de Vanitas. Même si le cœur, donc selon ma théorie où effectivement Ventus, en lui il a Ventus et Sora, Vanitas reste lié à lui malgré tout, puisqu'il a pris l'apparence de Sora aussi. Donc en tuant Sora, en tuant Vanitas, il se blesse quand même lui-même, quoi. Et du coup il redevient, malgré le fait qu'il aurait... C'est ça qui est un peu bizarre. C'est que... Du coup, malgré le fait qu'il ait Sora dans son cœur, donc il a un cœur complet, entre guillemets, le fait de tuer Vanitas va le remettre comme dans son stade, j'imagine, cool, comme dans son stade à l'époque, genre mal en point. On a besoin de réponse, d'approfondissement. C'est bel et bien la victoire de Ventus, sinon elle aurait pas tenu sur la longueur. Oui, je pense. Aqua, you lost consciousness. Fortunately, Mickey found you and Ventus drifting in the lanes between and brought you back to me. Voilà, donc il est effectivement dans le coma. Ça, c'est l'explosion que tu voyais à la fin. Ah oui, la fameuse. I see. Ventus. The boy's heart is sleeping. When will he wake? I could not say. It is almost as though his heart has left. Should it return, he may very well wake. Should it not, then he may sleep like this for all eternity. No. Ah, j'ai une idée. Je vous en parle après, j'ai une idée. I'll keep him safe until he wakes. Forever if I have to. I will tell you what your friend needs right now. It is not your protection. He needs you to believe. You see, Ventus's heart hangs in the balance. It sleeps in the place between light and darkness. From all I can perceive, that means he will be looking for a friend.
one who believes in him, to show him the way home. Just as long as you love him, then Ventus will be able to find you when he wakes. He can follow that love back to where he belongs. The realm of light. Ah. Don't you worry, Aqua. I believe in Ben too. Gosh, he's been as good a friend to me as anybody. And if both you and me believe in him with all our hearts, then he'll have 2 lights to follow instead of 1. 3 lights. Terra. But Terra's gone. Maybe for good. I think I know how to find him. Générique. Yes. Bon. Intéressant, ça finit sur un petit teasing, évidemment. Intéressant. Alors, ma théorie. Je sais plus, alors il va falloir que vous m'aidiez. Il y a quelqu'un, à un moment dans Kingdom Hearts, qui a dit... Qui c'est qui a dit ça, putain? Il y a quelqu'un, à un moment, qui a dit... qu'en gros, il avait senti que c'était la merde... Et du coup, il est allé se réfugier ailleurs, dans un cœur. Je sais plus qui a dit ça, mais il y a un délire comme ça. En gros, ma théorie... Parce que, en fait, si vous voulez, si on se fie... Si on oublie les délires de se mettre dans le cœur des autres, là. Ma théorie, genre juste... 1 plus 1 égale 2, en fait. Là, c'est aussi simple que ça. Enfin, non, pas ma théorie, mais... Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Ventus se fait couper le cœur en 2 et Vanitas s'est créé. Il a une moitié de cœur. Il est dans le coma. Ok. Sora le rejoint. Boum, cœur complet, il se réveille. Vanitas est tué. Mais Vanitas, même s'il est lié... Ça, d'accord, il est lié, il évolue en même temps que lui. Même s'il est lié... Eh bah... il meurt, mais le cœur de Ventus reste complet. C'est toujours moitié Ventus, moitié Sora. Enfin, dans l'idée, tu vois, ou 3 quarts, on m'en fout, mais tu vois. Donc, pourquoi est-ce qu'il part dans le coma? Ma théorie, elle est qu'il part dans le coma parce que c'est le bordel. C'est ce qu'on voit à la fin de Ventus quand il tombe dans les ténèbres. Et il est en mode, ah, une lumière, genre, ça m'attire. De la même manière que quand on voit au début, ce que je suppose très fortement être Sora, il dit, la lumière m'a attiré ici. Donc en fait, ce que je pense, c'est que oui, son cœur était toujours complet à Ventus, là, à la fin, parce qu'il il était plus brisé par Vanitas, mais c'était tellement le bordel, vu qu'il tuait quand même une partie de lui, que son corps est toujours là, mais son cœur est parti trouver refuge quelque part, et il est sûrement ce qui pourrait... Ah, est-ce que c'est pas là qu'il part dans Sora, du coup? Ah, ce qui pourrait expliquer la double connexion, parce qu'à un moment, il est dans Sora, c'est obligé. Dans ma théorie globale... Pour la naissance de Roxas, Ventus doit se trouver dans Sora. Sinon, la naissance de Roxas n'a aucun sens. Donc je pense que là, il est parti se réfugier quand il dit « Ah, cette lumière, je la connais dans sa tête. » Je pense que la seule lumière qu'il connaît, au final, il a eu qu'une seule lumière qui rentre en lui, c'est Sora. Donc il retrouve Sora. Donc je pense que là, en fait, si Ventus est dans les pommes, enfin dans les pommes, il est en mode légumes, c'est parce que, effectivement, il était tellement en danger... C'était tellement le bordel que son cœur est parti trouver refuge vers une lumière saine, on va dire. Mais il est toujours complet, son cœur. Ouais, c'est... Faut l'interpréter. Bah c'est cool, hein, franchement. En tout cas, c'est cool. Ça permet encore de... Voilà. Mais alors par contre, Ventus... clairement encore au-dessus du game. Hein. Pour moi, des 3, en termes d'histoire, ça tourne vraiment autour de Ven. Bon, ça, on le savait. Mais c'est hyper intéressant. On n'aura pas forcément eu... beaucoup plus d'infos, on va dire, de la part d'Aqua sur l'histoire de Ventus, si ce n'est le fait qu'on ait affronté le X-Blade, la X-Blade, je sais pas comment on va l'appeler, mais voilà. Mais c'était intéressant, la symbolique était bien. Mais j'ai beaucoup aimé le scénario d'Aqua, après c'était un peu, à part la fin, c'était vraiment un peu, bon, je dirais que 3 fois c'est peut-être un poil trop, tu vois ce que je veux dire? Enfin, trop. Genre bon, la 3e fois, j'avais vraiment l'impression de revoir beaucoup de choses quand même. Mais c'était sympa. C'était sympa. Alors, est-ce qu'on a bien débloqué l'épisode final? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ennemi vaincu 801, brasier, machin. Menu de sauvegarde. On va sauvegarder.
Tes réponses vont être dans l'épisode final. Oui, oui, non, mais je pense que je suis pas loin du délire. Si c'est pas ça, c'est quelque chose qui en ressemble, mais dans la logique, il y a un délire du genre, tu vois. Yes! Créer des données sauvegardées. Parfait, on a l'épisode final. Nouvelle sauvegarde. J'ai 5 emplacements de sauvegarde. Mais du coup, on l'a. Vu que j'ai tout bien récupéré. Ok, final épisode. On est bon. Pour lancer l'épisode final, je vais essayer de continuer sur l'écran titre. Ouais, mais non, pas maintenant, pas maintenant. Par contre, on va peut-être faire un truc vu que l'épisode est court. Si ça vous dit, on va peut-être se lire les rapports de Xehanort maintenant. Je pense que ça peut être bien, parce que de toute façon, on n'en trouvera pas d'autres. Donc autant les lire maintenant. Donc ouais, je pense que ça peut être intéressant. Après, je réfléchis à des trucs, mais ouais. Ouais, j'ai débloqué la fin. C'est pas juste une ciné, l'épisode final. Non, ça c'est l'épisode secret, je crois. On va prendre plein de trucs. Je verrai. On va voir, on va faire ça. Archives du trio. Rapports secrets, ils sont complétés. Alors, ça risque d'être long. Je vais essayer de faire ça proprement. Lettre de Xehanort. Alors, je suis extrêmement ravi de pouvoir assister à l'ascension de tes élèves au rang de maître. En tant que successeur de notre maître, la tâche qui t'a incombé était difficile, mais tu as persévéré et réussi à former 2 élèves tout seul. Donc, il parle d'Aqua et Terra. Je sais que cela n'a pas dû être évident tous les jours. Je t'ai causé beaucoup de tort par le passé, tout cela pour une simple différence de point de vue, et je t'ai aussi confié mon fardeau il y a quelques années de cela. Je te considère comme mon frère, et pourtant, égoïste comme je suis, je ne t'ai jamais remercié d'avoir accueilli le jeune garçon chez toi. Bien que j'en ai eu plusieurs fois l'occasion. Et pourtant, tu ne m'as jamais fait aucun reproche. Bien au contraire, tu m'invites aujourd'hui à cette importante cérémonie. C'est vraiment Xehanort qui écrit ça. Je serai donc présent pour t'apporter tout mon soutien. Notre maître a pris une sage décision en te choisissant pour lui succéder. Et comme notre tâche est ironique, protéger la lumière depuis les ténèbres. Sachant cela, la force de ton cœur et ton dévouement sans faille à la lumière ne cessent de m'impressionner. Mais c'est qui leur maître? J'ai parcouru le monde. Pour moi, c'est une lettre de Xehanort qui est pour Heracus. J'ai parcouru le monde et vu tant de ténèbres dissimulées dans la lumière. Depuis peu, je crains que la situation n'ait empiré. Peut-être Yansid t'a-t-il déjà parlé des Nessians? Ces êtres se nourrissent de la négativité et je sens désormais leur présence dans presque chaque monde. Mais c'est vraiment une lettre de Xehanort? Il fait tout gentil. Le maître de Xehanort et Heracus, mais on ne sait pas qui est leur maître. On ne sait pas qui est leur maître, d'accord. On ne sait pas plus sur leur maître pour l'instant. Concernant les ténèbres, je dois te parler d'un autre sujet qui m'inquiète et lié à la cérémonie à venir. Lorsque je t'ai rendu visite il y a quelques années, ton élève Terra a attiré mon attention. Certes, son pouvoir est immense, mais j'ai pu sentir les ténèbres dans son cœur. Celles-ci n'attendent qu'une chose, qu'on les réveille. Je sais que cela ne me concerne en aucun cas, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas élever Terra au rang de maître sans prendre quelques précautions préalables. Je vais avoir mal à la gorge au milieu. Peut-être devrait-il passer l'examen du symbole de maîtrise. C'est à toi de prendre cette décision et je respecterai ton choix. J'attends de retrouver avec impatience. Ouais, mais là, il le manipule de fou, hein, comme ça. Alors, rapport de Xehanort 1. Il s'est passé beaucoup de temps depuis que j'ai quitté la terre de mon enfance. Donc là, c'est un journal intime, quoi. J'ai pu visiter une multitude de mondes où j'ai acquis une grande connaissance. Je vais donc remplir ces pages avec une partie de ce savoir et décrire mon parcours. Avec du recul, je me rends compte que ma vie a pris une tournure radicale lorsque je suis arrivé dans cet endroit. Oui, tout a commencé lorsque j'ai trouvé un maître et une personne que j'ai fini par appeler mon frère dans mon nouveau foyer, donc Heracus, je pense. Je pensais pas qu'ils étaient si proches. Puis il y a eu la Keyblade. Comment nous est-elle parvenue et pour quelle raison? Lors de mon entraînement en tant que porteur de Keyblade, les préceptes m'ont fourni une réponse claire. La Keyblade permettrait à celui qui veillait sur la lumière de protéger le monde contre les ténèbres. Mais était-ce la vraie réponse? Était-il possible qu'il y ait autre chose encore? Mon cœur a cherché les réponses et je suis donc allé dans d'autres mondes, bien que cela soit interdit en dehors des missions. J'ai alors trouvé ce que mon cœur cherchait. Ok. Notre maître nous avait ordonné de porter une armure de nos déplacements entre les mondes afin de nous protéger des ténèbres. Donc exactement comme les trois là à chaque fois. Mais ayant pu sentir leur force et leur pouvoir dans les entrechemins, j'ai pris la décision de retirer mon armure. On m'avait dit que les ténèbres allaient m'engloutir, mais qu'importe si je trouvais la force de les contrôler. Le monde est vaste et ceux qui le constituent sont innombrables. À l'instar de petites îles, un océan les sépare et les protège les uns des autres. Chaque monde avait son ordre à lui,
Contrairement à nous, ils ne pouvaient connaître le monde dans son ensemble et nous n'avions pas le droit de leur faire part de ces informations. Et alors, éclairez-moi sur un truc. Là, il parle à lui-même, Xehanort. Donc là, il n'est pas en mode faux cul avec Heracus. Là, il est en train d'expliquer. À moins qu'il soit en mode faux cul, hein, mais genre, vous allez me confirmer. Moi, ce que je comprends de ça, c'est qu'en gros, là, il est en train de dire qu'au début, il était gentil, entre guillemets. Et que c'est, justement, il a voulu découvrir ce qu'étaient les ténèbres, donc il a enlevé son armure. Là, c'est lui jeune, je crois. C'est ça. Donc là, il était... Peut-être qu'il était déjà à fourbe ou quoi, je sais pas, mais il était, entre guillemets, pur. Et là, il explique, il le dit, là, il dit, machin, les ténèbres allaient m'engloutir. Et il dit qu'il a voulu essayer, quoi. Voilà, qu'importe si je trouvais la force de les contrôler. Oui, c'est ça, donc il était normal, et puis il a voulu tester, quoi. Il s'est laissé séduire, le côté obscur. Dans les temps anciens, rien ne séparait les mondes. Il n'y avait aucun mur de lumière pour protéger chaque monde, comme c'est le cas aujourd'hui. Rien n'empêchait physiquement un monde de communiquer avec un autre. Ça, c'est intéressant. Donc en gros, tout était relié, quoi, comme un immense continent. À cette époque, le monde était rempli de lumière et les porteurs de Keyblade étaient nombreux. Ah, c'est intéressant, mais sans mur de séparation, les mondes commencèrent à se disputer la lumière. En effet, ils apprirent le véritable but des Keyblade. La guerre éclata, tandis que la fameuse guerre, donc je pense, tandis que chaque porteur de Keyblade se battait pour s'emparer d'une entité surpuissante appelée Kingdom Hearts. Ah, c'est les porteurs de Keyblade qui se battaient pour faire ça? Ok. Kingdom Hearts a été décrit comme un ensemble de cœurs. À l'instar des gens, les mondes ont eux aussi un cœur, mais il est invisible et caché derrière une porte secrète. En réunissant tous les cœurs des mondes au même endroit, Kingdom Hearts peut être créé. Créé ou juste appelé. Parce que, genre là, Kingdom Hearts, par exemple, il est apparu lors du combat final. Parce qu'il y avait tous les protagonistes au même endroit, tu vas me dire? Bon, écoutez, c'est un détail. Parle-moi de Ventus, là, on m'a dit que j'en apprendrais. Le jour où Kingdom Hearts sera complété, on dit que celui qui ouvrira la porte créera le nouveau monde. Mais une telle prouesse n'est pas à la portée de quelconque humain. Car celui qui ouvrira la porte renaîtra et deviendra une entité bien plus puissante qu'un simple humain. La lumière et les ténèbres vont de pair, puisque sans les ténèbres, la lumière ne peut exister. La guerre des porteurs de Keyblade pour Kingdom Hearts fut menée par les défenseurs de la lumière. Quant aux serviteurs des ténèbres, ils voulaient réconcilier les deux et ne cherchaient qu'une chose, le pouvoir. Le conflit s'étendit sans commune mesure et les mondes qui n'étaient pas entrés en guerre la subirent malgré tout. Finalement, le monde entier plongea dans les ténèbres, c'est ainsi que la guerre des Keyblade s'acheva, et jusqu'à ce jour, personne n'a réussi à ouvrir la porte de Kingdom Hearts. Un peu plus tard, le peu de lumière qu'il restait dans le cœur de certains donna naissance au monde que nous connaissons maintenant, constitué de plusieurs mondes séparés par des murs, de sorte que la guerre des Keyblade ne puisse jamais se reproduire. Est-ce que, dans Kingdom Hearts 2, là, quand il y a Kingdom Hearts qui est en jaune, là, le cœur, est-ce que là, à ce moment-là, il a été ouvert? Je crois, oui. En fait, il est ouvert qu'une fois, c'est dans Kingdom Hearts 2. Là, à la fin de Birth by Sleep, on voit Xehanort l'invoquer. Enfin, on le voit apparaître en bleu, là, Kingdom Hearts. Mais il réussit pas. Je crois pas. Ça reste un peu flou. Pour moi, c'est vraiment la fin de KH2. Je me rappelle, il se passe un truc avec tous les 100 cœurs, machin et tout, là. Donc pour moi, c'est ça, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Dans KH2, c'est un Kingdom Hearts artificiel. Ah bon? C'est un spoil, ça, non? Fallait pas me dire ça. Tu auras tes réponses dans la suite, tu vas comprendre. Ah, bon, ok. Avançons. Depuis le début de la saga, tu as vu deux types de Kingdom Hearts. Un vrai, celui de KH1, car tous les mondes étaient presque fusionnés. Et deux artificiels, celui de Xehanort de Birth by Sleep. Et de celui de Xenmass de KH2. Le Kingdom Hearts de Xenmass n'est pas le même, juste une création de l'organisation. Ils le disent un peu plus loin. Ah, bon, ok. C'est pas un spoil, pas vraiment. Un spoil de 2 minutes. De nos jours, les voies qui relient les mondes ne peuvent être empruntées que par nous autres. En fait, je vais lire et je vous poserai les questions après. Et donc, que par nous autres, les porteurs de Keyblade, ainsi que ceux qui se sont laissés envahir par les ténèbres. En tant que porteurs de Keyblade, notre devoir est de traverser les gouffres qui séparent les mondes pour protéger ces derniers des ténèbres. Celles-ci corrompent et contaminent tout sur leur passage et aucun monde ne doit plus jamais être perdu. Il ne reste que peu de porteurs de Keyblade à présent, et je sais qu'en dehors de mon entourage, il n'y en a qu'une poignée. Mais le monde est si vaste qu'il se peut qu'il y en ait d'autres ailleurs. Désormais, hormis le royaume de lumière où nous vivons, il existe le royaume des ténèbres, et celui qui relie les deux entre eux. Le royaume des ténèbres est interdit, et on raconte que quiconque s'y est rendu n'est jamais revenu. Ok. Celui de Xehanort est loin d'être artificiel. Bon, lisons pour l'instant. 3 types de Keyblade. Les Keyblade de lumière que nous manions, les Keyblade des ténèbres et les Keyblade de cœur. Ce qui distingue les deux premiers types est leur origine.
Les Keyblades, ça c'est intéressant. Les Keyblades de ténèbres se trouvent dans le royaume des ténèbres. Est-ce qu'on est déjà allé dans le royaume des ténèbres? Est-ce qu'on est déjà allé dans le royaume des ténèbres à un moment? C'était important ce que tu viens de dire. Oh non, mais j'ai bien compris. Hein. Non, on n'y est jamais allé, c'est ce que je me disais. Donc les 1 se trouvent dans le royaume des ténèbres et sont l'équivalent des Keyblades que nous utilisons dans le royaume de lumière. Ah, on me dit oui en fait. À la fin de KH2. Sur la plage noire. Ah, c'est ça le royaume des ténèbres, d'accord. Ok. Ce qui distingue... Non, le troisième type de Keyblade, celui de cœur, est apparu après la fin de la guerre des Keyblades, lorsque le monde a été réorganisé. Sans cette Keyblade... Ah, Kingdom Hearts ne pourra jamais être atteint. Ce n'est qu'en réunissant 7 cœurs de lumière pure, des cœurs totalement dénués de ténèbres, que l'on pourra créer une Keyblade de cœur afin d'ouvrir la porte de Kingdom Hearts. Et comme j'ai déjà dit, quiconque ouvrira cette porte dominera tous les mondes ainsi que leurs habitants. Et j'imagine... Attention, que la Keyblade de cœur, c'est celle de Sora. J'imagine. Ce qui ferait de lui un gars un peu spécial. Je suppose. Vous allez me dire non, c'est pas ça, je vais être en mode d'accord. Alors je sais pas ce que c'est. Non, what? Attends, lis bien la dernière phrase. Comme j'ai déjà dit, quiconque ouvrira cette porte dominera tous les mondes, ainsi que leurs habitants, d'accord. Ok. Mais alors donc Sora c'est vraiment un mec random qui a une Keyblade en fait. Enfin c'est un mec comme un autre. Moi tu vois, ça aurait été lui qui aurait la Keyblade de cœur, je t'aurais été en mode ok c'est lui l'élu parce qu'il a la Keyblade spéciale, allez why not. Mais en fait... Ouais, bon, Sora. J'ai levé le voile sur le dernier mystère de la Keyblade. Hormis les 3 types de Keyblade, il existe une autre Keyblade. Ah non, ok. Son nom se prononce de la même façon, mais s'écrit X-Blade. Et bien qu'elle ressemble à une Keyblade normale, elle en est totalement différente. On dit que les Keyblades sont des avatars de Kingdom Hearts créés par la main de l'homme. Mais la X-Blade, elle, coexiste avec Kingdom Hearts. Elle ne sera forgée que lorsque 2 cœurs de puissance égale s'affronteront. Un de lumière pure contre un des ténèbres pures. Et au moment de sa création, Kingdom Hearts apparaîtra alors. Il faut néanmoins souligner que ce Kingdom Hearts est spécial. Contrairement au royaume créé artificiellement en récupérant des cœurs, ce Kingdom Hearts est une symbiose parfaite et totale de tous les cœurs des mondes. Et c'est sûrement ce qui était l'origine de la guerre des Keyblades. C'est pour ça qu'il y a un Kingdom Hearts qui apparaît au-dessus de Xehanort à la fin. C'est parce que Vanitas et Ventus sont réunis, j'imagine. Si c'est le cas, les murs qui séparent les mondes de nos jours importeront peu. Grâce à la X-Blade, tous les cœurs des mondes pourront être rassemblés de nouveau et la guerre des Keyblades aura de nouveau lieu. Ah, celle de cœur, c'est la rouge et noire de Riku. D'accord, celle qui lui permet de se planter ensuite derrière. Ok. Ok. C'est vrai que le Kingdom Hearts du 1, c'est juste le petit portail là, c'est vrai. Ça. Le Kingdom Hearts réagit à la X-Blade. Voilà, là il t'explique la différence entre celui-là et celui de KH fait avec des cœurs. Ouais, je comprends. Pour KH, il a dit contrairement au Kingdom Hearts créé artificiellement par la collecte de cœurs. Celle de Xelmas dans KH2. Ouais, je comprends. Continuons. Mon frère d'adoption, Heracus, ne fait que suivre des principes bêtement. Il s'est même convaincu que la lumière est la seule issue, mais il oublie que la lumière engendre les ténèbres. Ça y est, commence à briller. Je pense qu'il existe un certain équilibre entre lumière et ténèbres dans ce monde, mais que trop de ténèbres ont été étouffées, ce qui menace désormais cet équilibre. Quelqu'un doit mettre un terme à cette tyrannie de la lumière et réorganiser le monde. Je suis désolé, hein, j'ai mal à la gorge à force de lire. Et réorganiser le monde autour des ténèbres tant de fois réprimées. Heracus et moi n'étions pas d'accord. Je suis parti, j'ai parcouru le monde. C'est peut-être la première fois que je me suis senti libre après avoir quitté mon pays d'origine. Mais libre de quoi? J'avais montré le symbole et j'étais devenu maître de la Keyblade, mais je ne fus pas choisi pour reprendre le flambeau de notre maître. Tout ce qu'il me restait, c'était donc la voie de l'enseignement. En règle générale, les maîtres prennent les élèves sous leurs ailes, des esprits malléables, à qui inculquer les préceptes du porteur de Keyblade afin d'assurer la pérennité de notre caste pour les générations futures. Mon heure était-elle venue après tout ce que j'avais accompli depuis que j'avais abandonné ma terre natale? Je ne pouvais pas attendre la mort tranquillement alors qu'il me restait tant de choses à voir de mes propres yeux. Je donc décidé que mon corps vieillissant avait besoin d'aide. Ah. Oui, la manière d'écrire a changé. Donc là, il va parler de vouloir changer de corps. Nous autres, maîtres de la Keyblade, avons un don. Nous pouvons extraire un cœur, que ce soit le nôtre ou celui d'autrui. D'accord. Et grâce à ceci, il est possible de rester dans le monde des vivants à tout jamais.
pouvons extraire un cœur. Mais Ventus... Alors attention, parce que là, pour moi, il y a problème. Là. Il dit bien, nous, les maîtres de la Keyblade, on a un don. Donc seulement les maîtres de la Keyblade. On peut extraire un cœur, que ce soit le nôtre ou celui d'autrui. C'est ce qu'il a fait à la fin sur lui-même pour le mettre dans le terrain. D'accord. Mais dans ce cas, expliquez-moi pourquoi Sora et Ventus sont capables d'aller l'un à l'autre. C'est pas des maîtres de la Keyblade, eux. Comprenez ce que je veux dire? Et pourtant, ils arrivent à trouver refuge dans le cœur d'un autre. Kairi aussi a fait ça. Ou alors, c'est pas la même chose. Mais... Tu vois ce que je veux dire? Ça peut porter à la confusion un peu. Continuons. Garçon, je rêvais de voir le bout du monde. Si j'allais le plus loin possible, alors je verrais un monde que personne d'autre n'avait encore jamais exploré. Et maintenant, je sais quel est ce monde. Je suis le premier à ouvrir la porte de Kingdom Hearts. Je pourrais créer un nouveau monde dans lequel la lumière et les ténèbres cohabiteront en équilibre parfait. J'étais donc là, prisonnier d'un corps mourant, donc Xehanort le vieux, mais empli de savoir d'un côté avec un nouvel objectif de l'autre. L'étape suivante était donc claire, me trouver une nouvelle enveloppe charnelle. C'est alors que j'ai rencontré Ventus et que j'en ai fait mon élève. C'était notre destinée, nous devions nous rencontrer. J'ai senti son potentiel, mais ce garçon était bien trop vertueux. J'ai compris qu'il était trop faible pour devenir mon enveloppe charnelle, et j'ai donc décidé de l'utiliser à d'autres fins. Je devais arracher les ténèbres en lui et le diviser en deux. Ensuite, j'aurai alors mon cœur de lumière pure et un autre de ténèbres pures. D'accord. C'est pas le même principe, oui c'est autre chose. Sora et Ventus, c'est plus fin que ça. Eux, c'est des cœurs purs attirés par la lumière, c'est pas pareil. Ça n'a pas le même effet. Tu vois bien que Xehanort tire Terra de son corps. Ouais, non, bien sûr, je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Oui, c'est vrai que lui, il peut... Oui, en fait, oui, les Ventus et Sora, ils vont juste trouver refuge dans le cœur d'un autre. Ils viennent s'abriter. Et Kairi, pareil. Lui, c'est juste genre, je prends le contrôle. Bon, là, c'est intéressant, en tout cas. Il confirme pour Ventus séparé en deux, là. Comme il fait ça, y est, on arrive au rapport intéressant. Comme il fallait s'y attendre, Ventus ne supportera pas ce supplice. J'ai réussi à arracher les ténèbres qui étaient en lui et créer ainsi Vanitas, un être de ténèbres pures. Mais Ventus sombra quant à lui dans un profond sommeil. Intéressant. Le cœur de lumière pure de Ventus et le cœur de ténèbres pures de Vanitas, si les deux devenaient assez forts un jour pour s'affronter, je savais que la X-Blade pourrait être forgée. Mais Vanitas ayant trop pris du cœur de Ventus, je vis la dernière once de lumière échapper à ce dernier, d'où le fait qu'il parte dans le coma. Le garçon avait le droit de vivre ses derniers instants en paix, et l'endroit qui me vint à l'esprit ne fut autre que celui où j'avais passé mon enfance. Ah, Xehanort a passé son enfance sur l'île du destin. Mais en fait, l'île du destin, tu sais, c'est un peu genre... J'ai pas d'exemple en tête là qui vient, mais c'est l'endroit où tout le monde va, tu sais. C'est l'école où tout le monde... Enfin, c'est pas une école, mais tu sais, c'est le lieu où ils étaient tous, en fait. Mes jambes me portèrent sans faillir, et tandis que je me tenais sur cette même plage où j'avais pris ma décision il y a tant d'années, je me dis que rien n'avait changé. Ici, dans ce monde paisible, le temps n'avait pas eu d'effet. Sachant que Ventus trouverait la paix dans ce lieu, je m'éloignais, mais c'est alors que le garçon leva sa Keyblade. La lumière en lui ne s'était pas éteinte. Ou plutôt, la lumière en lui était revenue grâce à Sora. T'aurais pu le dire, mais c'est pas grave, en même temps tu le savais pas, y a pas de souci. Ventus et Vanitas n'étaient pas de taille l'un face à l'autre. Alors par contre, ça, il y a un petit... Dans un rapport d'avant, il avait dit ils sont égaux en force, bidule et chouette. Mais au final, Ventus a réussi... Enfin, nous, à la fin, avec Ventus, on a réussi à battre Vanitas, donc on était un peu plus puissants. Quand même. Bref. Si je les avais entraînés ensemble, les ténèbres de Vanitas auraient absorbé le peu qu'il restait de Ventus. Comme je devais trouver un endroit où la lumière du garçon puisse s'épanouir, j'ai tout de suite pensé à Heracus et à ses principes. Nos chemins s'étaient séparés, je me suis demandé s'il émettrait des réserves, mais Heracus fut heureux de me revoir et accepta de prendre soin de Ventus pour moi. Maintenant, il me suffit d'attendre que le cœur du garçon devienne plus fort. Je n'étais pas revenu dans mon deuxième foyer depuis longtemps et j'ai découvert qu'Heracus avait déjà trouvé 2 élèves. En l'un d'eux, Terra, j'ai senti quelque chose. Ce garçon, même s'il est plein de bonnes intentions, a soif de pouvoir, et ce genre d'appétit nourrit les ténèbres. C'est donc lui ma future enveloppe charnelle. Par contre, il y a juste un truc que j'aimerais élucider avec vous. Bon, on est au 11e. On fait le dernier et on en parle. Parce qu'il y a un truc qui m'échappe. Le moment est enfin venu. Heracus m'a informé que ses élèves allaient bientôt devenir maîtres. Terra et Aqua. Donc ça, c'est juste avant le début du jeu. Ce sera désormais facile de les attirer vers le monde extérieur. Mais sans Ventus, je ne peux rien faire. Vanitas partage ce que je ressens. Vanitas partage ce que ressent Ventus et m'a dit que Terra est la clé. Ventus aime Terra comme un frère depuis que ce dernier lui a donné sa vieille Keyblade en bois, la fameuse, qu'on a détruite. Enfin, que Vanitas a détruite. Apparemment, nous avons trouvé le moyen de manipuler le cœur de Ventus. Tout d'abord, je devrais parler à Terra seul à seul. Puis je sèmerai les graines du doute dans l'esprit de Ventus.
Il partira alors avec sa faible lumière à la recherche de son frère dans les ténèbres. Quand les ténèbres renforcent sa lumière pour que celle-ci plonge ensuite dans les ténèbres. Et lorsque les deux se rencontreront, alors la légende deviendra réalité. Ok, très bien. Ouais, il y a juste un truc que je voudrais élucider avec vous. Ventus a été entraîné par Xehanort. On l'a vu. Mais il voulait pas utiliser son pouvoir de ténèbres, donc l'autre lui a arraché Vanitas, enfin lui a arraché la partie ténébreuse et a créé Vanitas. Ensuite, Ventus est revenu à lui sur l'île du destin et il l'a amené chez Heracus. Mais Ventus, il a pas du tout souvenir de tout ce qui s'est passé avant en fait. J'ai l'impression, puisqu'il en parle jamais. On est d'accord qu'il y a eu une espèce de perte de mémoire. Il se souvient pas de ça. De tout ce qui s'est passé avant qu'ils se séparent. Parce que... Je veux dire, il n'était pas bébé. On le voit dans la cinématique quand il s'entraîne avec Xehanort, il a quasiment le même âge. Tu vois? Donc oui, il a perdu la mémoire, on est d'accord. Oui, Heracus le dit, il a tout oublié. Ah ok, Heracus le dit. Très bien. Parfait. Parfait. Ok. Mais il y a tellement d'infos à... Il n'y a aucun souvenir de ça, les cœurs sont liés à la mémoire. Tu l'as appris dans Chain of Memories. Oui, peut-être, c'est vrai, il y a trop d'infos. Bon, on va s'arrêter là pour ce live et pour cet épisode. Enfin, pour cet épisode et pour ce live plutôt. Il est 3h du mat, il faut que je fasse des montages. Vivement les vacances. Donc je vous fais des bisous les amis. Et on se dit rendez-vous demain pour l'épisode final plus l'épisode secret où on apprendra la fin de tout ça. Et derrière, soit on démarre notre jeu, soit on verra. On verra, voilà. Je pense. En tout cas, demain on finit Birth by Sleep. Ça déjà c'est cool. On aura bien avancé. En une semaine quasiment, là on l'aura fait. Donc voilà. Maintenant tu commences à voir la complexité de cette histoire. Mais non, encore une fois, vraiment, pardon de revenir là-dessus. Mais je ne trouve pas, vraiment, attention. Je ne trouve pas l'histoire... Alors je n'ai pas... Attention, encore une fois, ne me dites pas, tu vas voir après. Je parle en l'état. Je peux juger qu'en l'état. En l'état... Je la trouve pas complexe l'histoire, non, je suis pas d'accord. Ce qui en revanche est difficile à comprendre, c'est pas l'histoire, c'est plutôt que le développement des personnages sont faits avec, tu vois, ils te sèment des trucs un peu, mais ils t'expliquent pas vraiment d'un coup pour plein de persos. C'est plus là-dessus où t'as des doutes, mais en vrai l'histoire en elle-même, ça va. C'est plus, ah tiens, pourquoi lui il est comme ci, comme ça, mais voilà, tu vois, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, l'histoire en elle-même, le scénar global, je le comprends. C'est pas le problème. C'est plus les réponses sur certains persos qui sont volontairement, bien sûr, pas assez développés tout de suite. C'est plus ça où en fait j'ai envie de... Où t'as envie de savoir, mais c'est pas... Tu vois? Pour moi, le scénar est bien complet. Il est très bon. Le scénar global, l'histoire et tout, c'est quand même sacrément bien foutu, on est d'accord. Mais voilà quoi. Pour l'instant, j'ai l'impression d'à peu près suivre. Donc bon. Ah, Brioche nous dit, le vrai souci, je pense, c'est que ça s'est étalé sur plusieurs années pour la plupart des joueurs. Toi, tu fais tout d'un coup. C'est vrai, t'as raison, Bri. Brioche a raison là-dessus. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je vais avoir KH3, là, j'aurai fini les derniers et j'aurai KH3 juste après. Mais effectivement, pour vous, je peux comprendre qu'il y avait des réponses qui sont restées là comme ça pendant des années, et du coup, ouais. Effectivement. Mais pour moi, pour un gars qui fait tout d'un coup, quand tu as les réponses petit à petit, ça apparaît finalement assez clair, je trouve. Et les explications, ça pour le coup, je suis bien obligé de le reconnaître, sont quand même en général très bien fournies et très bien données. Donc voilà. Bref les amis, il est 3h du matin. Je vous laisse. Ça fait 6 heures qu'on est en live. Donc je vous laisse. Bonne nuit. Et à bientôt. Portez-vous bien, des bisous. Et on découvre la fin demain, j'ai hâte de voir. Des bisous. Ciao.